Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonne et heureuse année 2022 pour ceux et celles à qui je n'ai pas pu le souhaiter, parce que moi j'ai passé la traversée de 2021 à 2022 au lit, dans ma chambre enfermée, à cause de cette pandémie qui sévit dans le monde aujourd'hui. Et je remercie Dieu qui nous permet de nous retrouver encore ce matin dans sa sainte présence. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes et j'en suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Nouvelle année, nouvelle résolution. Et chaque année nouvelle, c'est ce que nous faisons. Bis repetita. Nous prenons des nouvelles résolutions et nous essayons de tenir ces résolutions en disant, voilà, je vais faire comme ça, cette fois-ci, je vais passer du temps dans la prière, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, patatrac, tout est par terre. Et après, c'est la routine. Et on revient dans les plaintes, on revient dans les lamentations, on commence encore à pointer le poing devant Dieu. On se dit, ah, Dieu, où es-tu? Pourquoi? Et on oublie qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais ce matin, je ne voudrais pas parler de cela. Je voudrais parler de paix et sécurité. Alléluia. Paix et sécurité. Mais une paix et une sécurité trompeuses. Paix et sécurité trompeuses. Parce que le monde est en train d'aller dans un gouffre. Et les gens sont là, ils sont assis, ils jouent, ils mangent, ils boivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et nous attendons une paix, nous désirons une paix, nous désirons une sécurité où nous croyons peut-être, où nous pensons que cela nous apportera une joie ineffable alors que nous sommes en train d'aller dans les ténèbres. Et le monde est de plus en plus violent. Les actes de méchanceté et de cruauté se multiplient un peu partout, et en particulier à l'encontre des enfants de Dieu. Et de plus en plus, le monde devient horrible. Même dans les familles, on voit les familles se tirailler, se détruire, se déchirer, parce que l'ennemi est en train d'entrer en action. Et la parole de Dieu aussi est en train d'entrer en action. Elle est en train de s'accomplir. Parce que le monde est en train de vivre quelque chose de pas bien du tout. Et cela, je vais un peu parler de la fin de mon message. Veillez et priez. Cela nous pousse à veiller et à prier. Et nous devons vraiment veiller et prier, non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour nos contemporains, mais pour nos familles. Parce que les familles se déchirent de plus en plus. Il y a de la haine dans les couples, il y a de la haine dans les familles, il y a des meurtres dans les familles. Et on est là les bras croisés, on doit veiller et prier. Parce que le monde est de plus en plus violent. La situation annoncée par Jésus-Christ
et rappelé par ses apôtres concernant les derniers temps ne fait que se préciser. Je n'ai pas dit et je ne le dis pas que c'est la fin des temps. Mais nous voyons nous-mêmes, nous qui sommes enfants de Dieu, que tout est en train de se mettre en place. Tout ce que la parole de Dieu a prédit est en train de se mettre en place. Et cela devrait nous pousser à veiller et à prier, à rechercher encore un peu plus la face de Dieu, à revenir encore un peu plus à Dieu. Si tu t'es éloigné, si tu as essayé de vivre un peu ta vie tout seul ou toute seule, reviens à ton Seigneur, parce qu'on ne sait jamais. Nous ne savons pas quand Jésus revient. Mais tout est en train de se mettre en place. Le monde vit dans la peur. Il y a une peur horrible aujourd'hui. Je vois même, les gens n'arrivent même plus souvent à sortir. Le soir, 18h, 19h, ils n'arrivent même plus à marcher dehors, tellement ils ont peur. Le monde a peur, le monde vit dans la peur et aussi dans l'espoir d'un avenir meilleur. Le monde attend quelque chose de meilleur, mais il n'y a rien. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a les soucis, il y a les haines, les jalousies, les querelles, les disputes, les meurtres. De plus en plus. De plus en plus. Tout ce qui se passe dans le monde, on est en train de le vivre. Dans l'église, dans les familles, je parle dans les familles chrétiennes, pas seulement dans le monde. Ça se déchire, c'est-à-dire c'est palpable. Les haines et les jalousies dans les familles, c'est palpable. Les déchirures, c'est incroyable. C'est incroyable que nous puissions vivre ces choses. Et nous, enfants de Dieu, mes chers frères et sœurs, mes amis, vous qui êtes là sans doute pour la première fois, nous devrions comprendre que Jésus revient bientôt et qu'on doit vraiment se préparer. Parce que nous ne savons pas quand notre Seigneur reviendra. Les gens, d'une manière générale, aspirent à la paix sur la terre et demandent une plus grande sécurité et ils espèrent qu'un gouvernement ou un homme pourra créer les conditions permettant de vivre en paix et en sécurité dans le monde. Les gens l'attendent. Les gens attendent cela. Il est vrai, c'est sûr et certain, qu'à un moment donné, quelqu'un se présentera. La parole de Dieu le dit aussi. Il se présentera comme celui qui aura la solution à tous les problèmes des hommes. Je suis capable de vous aider. Je suis capable de vous apporter la solution. Je suis capable de vous donner ce que votre cœur désire aujourd'hui. Regardez, c'est moi. Et il va vouloir se prendre pour le Messie, le Sauveur, le Christ, loin de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai pris ce titre, paix et sécurité trompeuse. Paix et sécurité trompeuse dans le monde. Il sera accompagné d'un pouvoir surnaturel et religieux. Alors la terre entière en fera son Dieu, comme nous dit Apocalypse 13. Frères et sœurs, ça commence par le Covid. Ils essaient de trouver des solutions. On a bombardé quelque chose dans le monde pour que tout le monde puisse se vacciner sans réfléchir. Ils ont dit, on a la solution, tenez, vaccinez-vous. C'est la solution. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux des enfants de Dieu, qui essayent de réfléchir, on se rend compte que c'est fake, mensonge. En lisant certaines choses sur Internet, je remarque que beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs, semblent oublier que les événements tragiques que nous connaissons sont prévus par Dieu, par la parole de Dieu. Tout est prévu. Tout est prévu. Dieu a tout préparé. Tout est préparé. Tout est là en place. C'est à nous de veiller et c'est à nous de prier.
C'est à nous de dire, Seigneur, protège-nous, garde-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, restaure-nous, guéris-nous, libère-nous. On a tous besoin de ce Dieu vivant et vrai. Et il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y en a pas d'autre, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Jésus. Nous courons de gauche à droite cherchant quelque chose, mais qui n'est pas. Oui, beaucoup semblent oublier cela, que tout a été prévu, que toutes ces choses doivent s'accomplir et que nous ne devons pas nous en étonner, nous laisser troubler. Beaucoup d'enfants de Dieu sont troublés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont étonnés. Ah, pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, oh Seigneur? On crie même à Dieu, pourquoi c'est comme ça? On oublie que ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Tout a été écrit. Dieu a dit c'est comme ça. Dans les derniers temps, Jésus-Christ a dit, dans les derniers temps, et la parole de Dieu ne ment pas. Elle est oui et amen. Et nous devons tous faire attention. Quand nous lisons, nous devons nous approcher de la parole de Dieu et dire oui, c'est vrai. Ce que Dieu dit est en train de se mettre en marche. Moi, je dois veiller. Moi, je dois prier pour ma propre vie, pour ma famille. Pour ma famille, pour l'église de Jésus-Christ. Vous savez où commence l'église? À la maison. À la maison. C'est là que commence l'église. Ce n'est pas au milieu de mes frères et sœurs que je veux venir montrer que je sais prier ou que je sais jeûner et prier. C'est à la maison. Avec ma famille déjà. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, on va le lire ensemble. Et après nous lirons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui donne cet enseignement aux Thessaloniciens et cet enseignement nous concerne aussi nous aujourd'hui. Vous savez, j'ai été malade, j'ai été secoué par ce virus. Je ne sais pas quel variant, Delta ou Omicron ou Delta-Omicron, comme ils disent aujourd'hui, ou Alpha-Oméga, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, le Seigneur m'a fait réfléchir énormément en disant, mais Blaise, ces choses arriveront. C'est à toi de veiller. C'est à ton épouse de veiller. C'est à tes enfants de veiller. C'est à ta famille de veiller. Et je t'ai mis chef de famille. Veille. Veille. On doit veiller. Et la parole de Dieu nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les gouvernements de toutes les nations travaillent à établir la paix et la sécurité, et à un certain moment, ils penseront à y être parvenus. Les gouvernements du monde entier y travaillent, chaque jour.
Je me rappelle quand j'étais gamin, plus jeune encore, on parlait de l'Union africaine, l'unité africaine. Il fallait ouvrir les frontières en Afrique. Et tous ceux qui avaient cette pensée, on les a tous tués. Tous, sans exception. Moi, mon père est passé entre les mailles vite fait parce qu'il avait des amis ici, par la grâce de Dieu. En Europe, ils ont établi Schengen. Je ne vous fais pas la politique, mais je reste dans mon message. Après Schengen, ils ont établi l'Europe unie. La même chose que les Africains voulaient faire. Exactement pareil. Exactement pareil. L'Union européenne a établi une nouvelle monnaie, l'euro, pour essayer de concurrencer avec le dollar. Certes, l'euro est un peu plus fort que le dollar, mais c'est le dollar qui est toujours au-dessus. Le dollar américain, je dis bien. Après, cela, ils ont dit, bon, il faut que nous essayions de trouver un petit compromis avec les Africains pour qu'ils aient aussi une monnaie, mais dirigée et gouvernée par nous, Européens. Ils ont créé une monnaie, ils ont donné un nom, j'oublie un nom bizarre, l'écho, quelque chose comme ça. L'écho. Qui n'a jamais abouti parce que certains anciens se sont rebellés en disant non, nous ne voulons pas. Sachant que il y a certains pays africains qui sont un peu plus développés que les autres, ils ont dit non, on ne veut pas pour l'instant. Certes, mais c'est en train d'arriver. Et c'est un jour ou l'autre, ça va aboutir. Ça prépare, tout cela prépare l'avènement de l'impie. Tout cela. Ce qui fait, je reviens au début, j'ai dit, veillez et priez. Il y aura une seule monnaie, un seul souverain, entre guillemets, qui essaiera de gouverner le monde entier, où tout le monde se pliera devant lui et l'adorera. Lui. Mais nous, enfants de Dieu, où en sommes-nous? Est-ce que nous courons après ce courant-là? Ou bien nous essayons de veiller et de prier, de dire Seigneur, garde-nous, protège-nous. Ce ne sera qu'une illusion trompeuse pour ces gouvernements-là, ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 3 dit, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme des douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Personne n'échappera. Ils n'échapperont point. Parce qu'ils défient Dieu. Le monde défie Dieu. Le monde aujourd'hui défie Dieu. Pensant et croyant être plus fort et plus grand que Dieu. Le Dieu, je parle bien du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël. Je ne parle pas d'un autre Dieu. Je parle du Dieu créateur des cieux et de la terre. Je parle de celui qui a tout établi, celui qui a tout créé. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de l'agneau de Dieu. Je parle du Logos incarné. Je parle de celui qui est la lumière du monde. Je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un autre Dieu. Et les gens veulent le défier. Et le monde a toujours voulu défier Dieu. On peut parler de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Le monde a toujours voulu défier Dieu. Ou bien se prendre même plus grand que Dieu. Et nous savons et nous connaissons toutes les catastrophes qui sont arrivées à tous ceux qui essaient de faire ainsi. La première, nous pouvons dire que dans sa prédication concernant la fin des temps, Jésus met ses disciples en garde. Et il nous met aussi en garde contre plusieurs choses, afin qu'ils ne se comportent pas comme les incroyants ou les gens religieux.
Beaucoup sont comme ça. Beaucoup. La première de ces choses, c'est la séduction. Le monde nous séduit. Nous sommes séduits. Chaque jour, nous sommes séduits. Prenez garde, nous dit Matthieu 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes séduits. Séduits même par la religiosité. Nous sommes séduits par les choses de ce monde, de ce que nous vivons chaque jour. C'est vrai, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous sommes différents. Notre vie est une vie sainte et de sainteté. Nos pensées doivent être des pensées de Dieu. Nos pensées doivent être attirées à la pensée de Christ Jésus à chaque instant de chaque jour. Nos vies doivent glorifier Dieu à chaque instant de chaque jour. Nous ne sommes plus attirés par ce que le monde veut nous offrir. Et le monde chaque jour nous séduit. Le monde chaque jour nous attire à lui. Afin que nous arrivions à vivre comme eux. Très dangereux. Et nous devons faire attention. La séduction est là. Ensuite, le Seigneur nous met en garde aussi contre un sentiment de trouble. Vous avez remarqué, autant le monde est troublé, autant le monde chrétien est troublé. Ah! Danger. Nous sommes encore plus troublés que ceux du monde. Nous oublions à qui nous appartenons. Nous oublions que nous sommes enfants de Dieu et que notre patrie n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Notre patrie est céleste. Dis à ton frère, ta soeur, ta patrie est céleste. Notre patrie est céleste. Pourquoi sommes-nous tellement attirés par les choses terrestres? Tellement. L'amour a refroidi dans l'Église. C'est incroyable. C'est incroyable. L'amour, je ne dis pas que c'est mort, hein, c'est fini, non. Mais l'amour refroidit énormément. Et l'individualisme prend le dessus. C'est très dangereux. Nous sommes enfants de Dieu, du Dieu d'amour. Et tout en nous doit être semblable à lui. Pourquoi tant de troubles alors que Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix de Christ doit demeurer, doit, je ne sais pas, bouillonner en nous, doit demeurer dans la paix. J'aime bien le psaume, le psaume qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je ne serai point atteint. Quand tout s'ébranle tout autour de moi, moi je suis tranquille. Quand ça ne va pas, je suis tranquille. Mais nous sommes tellement inquiets, c'est-à-dire le trouble est tellement ancré en nous. Matthieu 24, verset 6 dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ces choses doivent arriver. Guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, et toutes les meurtres, et toutes ces choses doivent arriver. Ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera que le début du commencement. Et nous devons demeurer fermes dans la foi que nous confessons et professons chaque jour. Et envers nous-mêmes, Jésus-Christ nous met en garde envers nous-mêmes.
Dans Matthieu chapitre 13, et au verset 9, 13, verset 9. Lisons d'abord Luc 21, verset 34, qui dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. » Par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même. Donc, on doit constamment veiller et prier. Mardi, j'ai parlé des 10 vierges. 5 folles et 5 sages. Les 10 vierges attendaient la venue du Seigneur. Mais les 10 ne sont pas entrés dans la salle des noces. C'est bizarre. 5 folles et 5 sages. Mais c'était 10 vierges préparées pour entrer dans la salle des noces. Elles étaient préparées. Mais 5 seulement sont entrées. Pourquoi? Parce que les 5 sages ont veillé. Elles se sont préparées. Elles savaient qu'on ne sait jamais quand le roi ou le prince arrivera. Donc je me prépare et je me mets un petit peu d'huile de côté, on ne sait jamais. Et les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous jouons énormément. Nous nous amusons trop. Nous ne veillons pas. Jésus-Christ dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, c'est-à-dire des choses terrestres. Nous sommes tellement attachés à ces choses, ancrés dans ces choses. Il dit, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. On doit faire très attention en tout, mes frères et sœurs. Nous ne savons pas quand nous pouvons partir. Nul ne sait. Nul ne sait. Je ne dis pas quand Jésus viendra, mais la mort est subite. On ne sait pas. On doit veiller et prier. À chaque instant de chaque jour. Et Marc 13, verset 9 dit, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Lorsque les événements s'accomplissent, chacun y va de ses commentaires et de ses vérités. Ah, c'est parce que, ah, c'est pour que, ah, c'est comme si. Chacun essaie de trouver sa propre vérité, alors que la vérité est toujours là. Le danger, c'est que les disciples du Seigneur Jésus-Christ se laissent influencer énormément par les discours des incroyants, en particulier les médias. Nous écoutons énormément les médias et nous tremblons. Parce que les médias ont dit, ah, ils ont dit. Ah bon? Et alors? Ah, c'est comme ça. Ah bon? Et alors? Je vous donne un exemple très simple. Alors là, vous allez me dire, ah, je suis les informations un jour à 13h sur la 2. France 2. Et on montre Israël. Il y a, écoutez bien, une voiture de l'armée israélienne qui traverse Gaza, non, qui traverse le Jérusalem-Est, et il y a un tireur embusqué qui tire sur la voiture. Bam! Et la balle ricoche sur la voiture, elle entre dans une fenêtre, d'une maison, elle tue un enfant. Et le papa sort avec l'enfant. Waouh! Waouh! On a tué mon enfant, ce sont les Israélites.
Le commandant israélien dit aux journalistes qui étaient là, vous voyez, vous entendez, ils vont dire que c'est nous. À 20h, c'était le contraire. L'armée israélienne a tiré sur un enfant. J'étais à ma télé. J'ai dit, ça ne sert à rien d'écouter les informations. Mensonge. Gros mensonge. À quoi bon? J'avais suivi ça en direct. Et le soir, j'ai dit, je vais écouter un peu les commentaires. C'était autre chose. Qui croire dans ces cas-là? Je voudrais parler de Gbagbo et d'autres, mais ça ne sert à rien. Nous connaissons tous la vérité. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde de mensonges. Et nous devons veiller et prier et faire très attention à notre manière de vivre et d'agir dans ce monde. Nos vies ne nous appartiennent plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi par son esprit. En vous aussi, par son esprit. Et si c'est lui qui vit en nous, ça veut dire que toute notre pensée doit être la pensée de Jésus-Christ. Ça ne doit plus être nous ou nos propres pensées. Nous devons prendre de la distance à leur égard, à l'égard de ces médias. Car selon le camp auquel elles appartiennent, les informations et appréciations de la situation sont déformées ou tout au moins tendancieuses. Lorsque les temps sont mauvais, nous dit Amos 5, verset 13, lorsque les temps sont mauvais, le sage ne devrait-il pas réfléchir sainement et se tenir à l'écart de l'agitation du monde? Amos 5, verset 13. Faire très attention. On peut prendre aussi l'exemple de Géasi avec Élisée, qui court devant Élisée en disant « Oh, on est mort, Élisée, c'est foutu. Regarde l'armée de l'ennemi qui est là. Comment on va faire? Il s'agite, il a peur, il tremble, il ne sait plus quoi faire. » Élisée lui dit « Oh !» Il prie, il ne lui dit rien, il prie. Il dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il puisse voir l'armée, les chars de l'Éternel, les chars de feu de l'Éternel, qui sont tout autour de l'ennemi. » Nous ne devons plus trembler devant ces choses, mais de veiller, de faire attention. Je ne fais que vous donner, de vous dire de faire attention. Frères et sœurs, 2022, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Faisons très attention à notre manière de vivre, à notre manière d'être. Un collègue vient me voir et me dit « Blaise, je viens d'avoir mon 3e vaccin, il faut pouvoir m'approcher. » Et moi je lui dis « Je sors de Covid, je viens d'être malade, ne m'approche pas. » Je ne veux pas que tu me contamines. Il dit, comment ça? Il dit, on t'a injecté quoi? La Covid. Donc ne m'approche pas. Ah oui, mais moi je suis protégé. Il dit, tu n'es pas protégé. Je suis encore plus protégé que toi. 10 000 fois plus. 100 000 fois plus protégé que toi. Je lui dis, tu vois, toi et moi, on peut aller quelque part. Même au restaurant, maintenant, je vais passer. Mais je ne suis pas vacciné. Mais comme je sors de Covid, on va me laisser passer, m'asseoir et manger. Avec toi. C'est la vérité. Je sors de Covid et j'ai le pass. Et c'est le pass naturel, ma soeur dit. Alléluia. Il dit, vous voyez? Il dit, voilà. Et les gens sont comme ça. Et je lui ai posé la question, tu t'es fait vacciner, pourquoi? Il dit, c'est parce que je voudrais aller aux Antilles. Il dit, ah.
Il dit, moi non, je ne me fais pas vacciner. Il est vrai que j'ai envie de voyager pour mon pays aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Dieu qui me guide. Mais une chose est certaine, je suis plus immunisé que toi et je suis plus fort que toi. Le pasteur du grand frère d'Yvette à Lyon a eu 3 doses de vaccin et quelque temps après, il a failli mourir. Il a été très malade. Très très malade. J'ai dit, à quoi bon ça me sert alors de me faire vacciner? Je veux bien, hein? Ça ne me dérange pas, mais il faut qu'on me dise pourquoi. Pourquoi? Je veux bien la réponse. Pourquoi? Si on me dit pourquoi, et qu'on me convainc, je vais me faire vacciner. Mais si je sais que je sois vacciné ou pas, je chope toujours ce virus, à quoi bon? Bon, bref. Il y a des choses qui doivent se produire. Quoi qu'il en résulte, malheureusement, des souffrances pour le monde. Lorsque j'affirme cela, ne croyez pas que je sois indifférent de tout ce qui se passe. Non. Je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Ça veut dire que ces mêmes maladies peuvent aussi nous atteindre, parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Comme chacun de nous tous ici, je me pose aussi la question, pourquoi Dieu qui connaît et peut tout permet-il ces choses? Pourquoi? Et ma réponse est arrivée toute seule. Dans Romains chapitre 9, verset 14, la Bible répond à tout. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non. Dieu est juste en toutes choses. Et il fait tout bien et bon. Si nous n'avons pas les réponses bibliques et surtout une totale confiance en Dieu, il est facile de rejoindre ainsi le camp des incrédules. Et il y a énormément d'incrédules dans le monde, et même dans l'Église. Peut-être pas chez nous ici. Mais il y en a beaucoup qui se posent des questions. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça? Comme si Dieu était injuste. Il faut donc examiner les événements à la lumière de la parole de Dieu, afin d'éviter d'être influencé par les conceptions des incroyants et gagné par la fièvre qui s'empare des gens du monde aujourd'hui. Ce qui attire l'attention actuellement, ce sont la pandémie, les attentats, les violences dirigées et surtout contre les citoyens des nations occidentales et des nations de culture judéo-chrétienne. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne veux pas citer les noms de ces religions qui attaquent, mais elles attaquent. Et Dieu voit ça. Parce que nous arrivons à la fin des temps. Petit à petit. C'est peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, dans 100 ans, on ne sait pas, ou dans 200 ans. On ne sait pas. Mais ça arrive. On assiste en fait à l'affrontement de 2 cultures. La culture du monde et la culture judéo-chrétienne. Elle est là, cette culture-là. Nous devrions être très attentifs à la formation de ces 2 blocs. Car malgré que certaines nations ne voudraient ou bien voudraient rester neutres dans ce conflit, un jour ou l'autre, il leur faudra faire un choix. Il leur faudra faire un choix. Il faut faire un choix un jour. En observant l'évolution des mentalités, nous constatons qu'il y a une influence de plus en plus grande de l'islam
dans le monde. Dans le monde. C'est comme un fleuve qui monte. On voit des chrétiens qui disent Alhamdoulilah. On voit des chrétiens qui disent Inch'Allah. Et c'est vrai. Et c'est bizarre. Bah, Inch'Allah, si Dieu veut, je te dis, frère. Wallah, wallah, je te jure. Des chrétiens. Des chrétiens. Moi, au travail, quand j'aime bien, ça me fait souvent rire. Quand ils entrent dans mon bureau, ces gens-là, ça me fait toujours rire. Ils entrent, ils entrent. Ah, bonjour chef, salam alaikum. J'ai dit que Jésus-Christ te bénisse. Mais non, salam alaikum. Il dit non, Jésus te bénisse. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est ça. Ah, il faudrait qu'on te convertisse et faire quoi? Moi? Même avec le couteau, mon ami, j'ai pas peur. C'est vrai. Et de plus en plus, c'est ça. Salam alaikum. Et il veut que je réponde aussi comme lui. Malaikum salam. Mais quand je dis Jésus-Christ te bénit, il n'est pas content. Et là, le monde va de plus en plus comme ça. On voit cette influence entrer même dans nos familles, dans nos maisons. Wallah, je te jure, j'ai entendu ça. Peut-être pas mes enfants, mais je me méfie. Wallah, je te jure. Et c'est une influence, hein. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les métros, partout, c'est là. C'est là. Nous acceptons ces choses. Une sorte de barrière qui avait protégé les nations occidentales, jusqu'à présent semble avoir été ouverte. La brèche est grandement ouverte comme ça. Bah! Et ça va aller de pire en pire. Dans Apocalypse 13, que j'ai lu au début, au verset 12, il est dit ceci. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Les rois venant de l'Orient, la brèche est ouverte. La brèche est ouverte. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Venant de l'Orient, fut préparé. L'affrontement actuel entre le monde aujourd'hui et une certaine conception d'une religion universelle prépare les gens à ce que Jésus et ses prophètes ont annoncé. Un consensus commun pour la paix et la sécurité au moyen d'une instance à laquelle les chefs des nations déglueront le pouvoir. Apocalypse 13, verset 3 dit « Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Dans l'admiration derrière la bête. Le président de mon pays où je vis a dit un jour « La bête est là. » La bête est là. Elle est là. Je ne sais pas comment il a été inspiré pour dire ça, mais il a dit « La bête est là. » Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Qui? Qui peut se lever contre les gouvernements de ce monde aujourd'hui? Qui? Jésus-Christ seul.
Jésus-Christ seul. Cependant, nous savons que ces choses auxquelles les hommes aspirent ne pourront avoir lieu par la sagesse des peuples et de leur gouvernement, mais seulement par celui que Dieu a destiné à régner, le Prince de la paix, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le seul. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Je vous dis tout cela pour qu'on ne se trouble plus, qu'on ne soit plus toujours troublé, toujours dans les inquiétudes, toujours en train de se poser des questions. 2022 est une année où nous devrons vraiment nous attacher, nous approcher encore un peu plus de notre Seigneur et de notre Dieu. Oui, Marc 13, verset 7 dit, mais il faut avant cela que certaines choses arrivent, selon ce que Jésus a dit. Il faut que ces choses soient. Il faut que nous vivions chaque jour. Il faut que nous soyons là, prompts avec toutes ces choses. Les événements actuels, si tragiques soient-ils, font partie des souffrances que le monde et les disciples de Christ doivent connaître avant l'avènement du Seigneur Jésus. Oui, nous sommes avertis afin de demeurer confiants dans l'attente de l'avènement du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Tenons ferme, veillons. 1 Thessaloniciens 5 que nous avons lu dit au verset 2, « Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme dans la nuit, un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Certains se proclament prophètes aujourd'hui et prophétesses. Beaucoup. On en voit, hein. Prophétesse des nations, prophète des nations. Je me lève, c'est moi que Dieu a envoyé pour. Dieu dit pour. Et il y en a de plus en plus. Et je me souviens un très grand prophète qui avait prédit que la Covid allait finir. Il avait dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Au mois de mai ou mars ou mai 2021, tout s'arrêtera. Oh, il a bien dit, excusez-moi, au nom de Jésus. Mars, avril, mai sont passés. On lui demande, et c'est comment? Il dit, ah, le Saint-Esprit a dû se tromper. Et il est mort après. Ah, il est mort. J'étais le nom. Il est mort après. Ça n'a même pas fait un mois, il est mort. Eh oui. Eh oui. Faisons attention. Prophète et prophétesse. Dieu m'a dit. Faisons très attention. Tout est complet. Voici la vraie prophétie. La vraie. Il n'y a pas d'autre. Ce que Dieu dit s'accomplit. Il a dit, oui, je vous proclame. Voilà, c'est comme ça. Ah bon? Oui. Et quelque temps après, il dit non, le Saint-Esprit s'est trompé. Donc c'est lui qui est plus sage et plus intelligent, plus vrai que le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Oh, horrible. Quand j'entends, c'est blasphème. Et il y a de plus en plus de blasphème. De plus en plus. Est-ce que nous faisons attention à toutes ces choses? Je vous tais le nom de cet homme. Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, allez. La première épître de Jean, au chapitre 4, verset 1, dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il y en a de plus en plus. De plus en plus.
Il y a ceux qui se donnent même le titre de prophète des nations, prophète de, je sais pas, ils donnent de l'univers, ils donnent des titres, ils se donnent des tas de titres. Il est apôtre, prophéto, tout. Tout. J'aime bien, ils aiment le mot évêque. Je n'ai jamais compris pourquoi. L'évêque des nations, l'évêque du peuple de Dieu, l'évêque, évêque. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et il y a de plus en plus qui se lèvent comme ça pour séduire le monde. Mais retenons plutôt, je vais terminer par ça, les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, versets 32 à 33. Jésus dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est où? À la porte. À la porte. Marc 13, 23 dit, soyez sur vos gardes. Marc 13, 33 dit, prenez garde et veillez. Luc 21, verset 26 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, écoutez bien, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien n'est pas exempt. L'enfant de Dieu n'est pas exempt. Je dis toujours aux gens, Élisée est mort d'une maladie. Hein. Il n'a pas été enlevé comme Élie. Hein. Mais Élisée était très malade, il est mort. C'est bizarre, non? Le grand Élisée, le grand prophète Élisée, maladie. Mais ce qui était merveilleux, c'est que ses os pouvaient encore ressusciter les morts. Vous vous rendez compte? Mais il est mort de maladie. Amen. Veillez. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ces choses arriveront, ces choses nous ébranleront, ces choses feront du mal. Mais nous, frères et sœurs, veillons et prions. Demeurons fermes à la foi que nous confessons et professons chaque jour. N'abandonnons pas ce que Dieu a mis en nous. N'abandonnons pas ce que Dieu nous a donné. N'abandonnons pas ce que nous avons en lui et ce que nous recevons de lui chaque jour. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu veut nous garder. Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous soutenir. Dieu veut nous relever. Dieu veut nous guérir. Et Dieu veut même nous ressusciter des morts. Si nous demeurons fermes à la foi, à l'amour, à la paix, à la joie que lui nous accorde. C'est vrai, paix et sécurité dans le monde. Mais quelle paix et quelle sécurité? Est-ce celle qui vient de Jésus ou bien celle qui vient du monde? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Père Céleste, encore ce matin pour ce conseil divin qui nous amène à comprendre que nous t'appartenons et que nous ne devons pas copier ce que le monde veut nous offrir chaque jour. Nous sommes à toi et nous voulons demeurer en toi, par toi et pour toi seul. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons marcher selon ta parole. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Seigneur, nous voulons demeurer dans cette foi-là, en toi, par toi et pour toi seul. Vivant par l'Esprit et marchant par ton Esprit aussi,
à chaque instant de chaque jour et partout où nous pouvons être et aller. Bénis ton Église, bénis tes enfants que nous sommes. Ouvre-nous l'esprit, notre esprit, afin que, Seigneur, nous puissions toujours recevoir de toi au nom de Jésus-Christ. Et si ce matin, Seigneur, quelqu'un a besoin de toi, quelqu'un a besoin de te saisir, quelqu'un a besoin de te connaître, quelqu'un a besoin de faire de toi son Seigneur et son Dieu personnel, je t'invite, Seigneur, à le visiter ce matin. Je t'invite, Seigneur, à le toucher ce matin. Je t'invite, Seigneur, à le convaincre de péché, de justice et de jugement ce matin. Manifeste-toi dans sa vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Et je veux demander à tous ceux et à toutes celles qui ont besoin de prière ce matin, qui ont besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour eux ce matin, d'avancer, nous allons prier avec eux. C'est devant Dieu que nous avançons. C'est devant Dieu que nous voulons recevoir de lui. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des doutes, c'est vrai qu'il y a des luttes internes, intérieures. Mais tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi aujourd'hui. Je t'invite à t'approcher, nous allons prier ensemble.